Bienvenue à tous, aujourd'hui je suis en compagnie du Skoda Enyaq. Voilà, le tant attendu. Alors, pour débuter ce test drive, tout d'abord je voulais remercier le garage d'Antonin à Champagne de m'avoir prêté ce modèle. Et sans plus attendre, on va passer aux impressions extérieures. Alors, c'est un gros bébé. Il a un gabarit intimidant, à tel point que je me suis demandé s'il allait vraiment rentrer dans mon parking. Donc à l'intérieur, c'est plutôt extrêmement bien fini. On note vraiment quelque chose de peut-être un petit peu plus haut de gamme que son cousin, le ID4. On a un très grand écran, alors que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est qu'il est très grand mais il n'est pas très bien orienté par rapport au conducteur. Le volume est vraiment très spacieux, on a de la place devant, on a de la place derrière, c'est vraiment quelque chose de très agréable. C'est un gros bébé, je le redis. Vraiment, vous pouvez charger sans autre 2 enfants, le chien. Il y a même une trappe pour les skis ou les clubs de golf. Je n'ai pas testé, mais je pense que c'est possible. Et vraiment, je pense que c'est un modèle qui ne manquera pas son devoir de SUV familial. Donc voilà, les impressions sont plutôt très bonnes. Vous allez voir le coffre. Alors, le coffre, j'ai trouvé plutôt sympa. C'est quelque chose que j'avais déjà vu dans le e-tron de chez Audi. C'est tout bête, hein, mais vous allez rire. C'est ces petites choses en plastique avec un scratch. En fait, c'est juste des cales pour vos sacs de course. Alors c'est très bête, mais c'est diablement efficace. Là, on voit les cordons de recharge. Alors, ce n'est pas vendu avec la voiture, c'est une option. Voilà, le coffre, suffisamment spacieux, vous pouvez mettre beaucoup de choses dedans. Et là, on va voir l'arrière de la voiture. Alors, personnellement, je trouve que c'est un arrière qui est extrêmement massif. Voilà, ça fait gros, ça fait un peu lourd. Vue de profil, vraiment sympa. Donc au niveau des performances, j'ai eu la chance de le conduire sur route de montagne et voilà. Donc on a bien 204 chevaux. Alors sur route de montagne, ils sont pas spécialement très dynamiques. C'est lié au poids en fait de la voiture. Après vous faites beaucoup d'autoroutes, il n'y a pas de souci. La consommation était un petit peu élevée, on était à plus de 30,2 kWh au 100 km. La moyenne en général pour ce genre de véhicule, on est aux alentours de 25 à 28 kWh au 100 km. Mais les impressions restent très bonnes. Position de conduite extrêmement agréable, siège électrique pour le conducteur dans cette version-là. Je suis assez convaincue de ce Skoda Enyaq et je pense honnêtement qu'il va vraiment cartonner parce qu'il a tout pour réussir. Le point aussi qui est extrêmement important, c'est que comme l'ID4, il a un diamètre de braquage qui est très faible par rapport à son gabarit et ça vous permet également de faire des sacrées manœuvres dans des endroits qui sont un peu cougnés. Donc là, c'est mon parking. Effectivement, j'ai réussi à le rentrer. Alors, c'était pas évident parce que j'ai un parking assez complexe, mais c'est fait. Donc, voilà, Skoda Enyaq, je suis pour à 100% et puis je vous encourage à aller l'essayer. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec une concession. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à tout bientôt pour les prochains test drive. À plus!